Monsieur le secrétaire du Conseil des ministres, DC Palais National, DC Primature. Chers amis de la presse, bonjour. Jean, secrétaire d'État Communication nous sorti dans la 50e réunion chef d'État et le gouvernement de la Caraïbe et m'a profité pour nous saluer le Premier ministre Philippe J. Pierre et tout le peuple Saint-Lucia pour bel accueil que vous avez par nous et le voyage a été bien passé. Alors, c'est une réunion qui vient de vous faire. C'est pas une réunion spéciale ou extraordinaire, c'est des réunions qui prévoient. Et dans la réunion, ça va nous discuter de tout dossier qui vient pour avec tout pays dans le Caraïbe. Mais question qui était intéressée à Haïti le plus, nous-mêmes, j'en nous connais, priorité par nous, c'est question sécuritaire. Et nous devons assurer que tout chef de gouvernement, tout président dans le Caraïbe, sauf de Suriname, rivière Bahamas, que était aligné dans ça, Haïti besoin, il y a beaucoup de main là-dedans. Et question, c'est question rétablir sécurité, stabilité pour une case d'élection. Et dans le cas ça, on a profité de saluer Bahamas, on a profité tout pour nous saluer Jamaïque, parce que Jamaïque, par contre, si tout le monde comprend, mais Jamaïque a un gros rôle dans la question et GSF là, FRGA, numéro 2 militaire dans GSF là, c'est un Jamaïcain. Ça veut dire que Jamaïque continue engagé avec nous dans la question de sécurité et Bahamas. Et qu'on est un carré comme tout, ils ont engagé pour nous renforcer, plaidoyer pour renouvellement FRGA. Parce que j'en nous connais, FRGA a été voté pour 1 an. Et renouvellement, c'est en septembre prochain. Et nous avons besoin de tous les pays du monde pour y aller, pour faire plaidoyer avec le Conseil de sécurité pour nous assurer nous que FRGA est renouvelé pour que troupes continuent à venir et que pour nous une quantité de troupes nous supposons gagner. Et il doit être fait autour. C'était question de jamais suspendre et FRGA n'ont pas souhaité que son MMS 2.0 côté, ils promettent une quantité de monde, ils promettent une quantité d'équipement et pas fait. Et dans le point ça, nous demandons toutes les leaders dans le Caraïbe comme dans tout, pour qu'ils parlent avec les interlocuteurs dans l'autre pays pour assurer que le point ça va passer. Haïti, nous faisons une promesse, qu'il y ait des mots, que la communauté internationale là, qu'il y ait des mots. L'autre question que nous avons discutée tout, qui est extrêmement importante, les cas peut-être un petit peu plus important pour Haïti, c'est la question immigration. Mais il est important pour tout l'autre pays, ça autour, parce qu'il est affecté à différents niveaux. Question que n'a pas de nous-mêmes qui affecte nous. En première ligne, c'est question TPS, hein? C'est question 350 000 Haïtiens qui viennent aux États-Unis. Mais tout pays dans le Caraïbe là, a exactement le même problème. Le problème pas aussi grave que par nous, mais le problème clair. Et nous avons profité pour nous discuter, pour nous avoir un narratif commun pour que l'un n'a pas approché le problème ça. Diplomatiquement, bien sûr, que nous approchions d'une seule fois avec des actions communes. C'est-à-dire que un problème d'immigration comme ça, c'est un problème qui est extrêmement important et nous mettons d'accord que ce n'est pas un problème qui va résoudre dans pas l'empile, dans fait bruit, mais c'est un problème qui va résoudre en bas, dans la diplomatie, dans le parler, dans la négociation et dans mettre tête ensemble dans le pays Caraïbe. L'autre question qui est extrêmement importante, c'est que nous avons une chance pour faire un renforcement bilatéral avec de l'autre pays qui deviennent dans le Caraïbe, qui prennent l'opportunité, côté que il y a tout chef d'État et président Caraïbe là, pour faire des bilatérales. Dans le cas ça, nous avons fait avec la Roumanie, la Corée du Sud, et nous avons approfondi qui question nous avons fait dans la question sécurité, dans la question formation, dans la question commerce, dans la question santé. Et dans la question santé, il y a une question qui est venue et qui est extrêmement importante pour Haïti. Et moi-même, je suis très fier de dire que le pays Caraïbe, comme nous disons que aujourd'hui, il y a un déficit d'infirmières et ils ont demandé à Haïti qui j'en ai aidé. Moi, j'ai parlé avec le ministre de la Santé publique là, qui malheureusement parle à Fournier parce que là, il faut des solidarités dans tout le peuple haïtien, Venezuela. Mais nous avons organisé, nous CARICOM demandé nous, voyer infirmières pour eux. Tout pays dans CARICOM a un déficit d'infirmières et on dit qui j'en ai fait ça.
et nous accepter pour nous voyer des infirmières qualifiées pour amis nos frères nous dans les Caraïbes. Et très intéressant pour nous, c'est que la Guyane, qui sont un pays producteur de riz, dit nous que l'a fait nous don de 500 tonnes de riz qui pourrait aider nous pour renforcer question et sécurité alimentaire là. Et profiter encore pour me remercier le président Ali Fran de la Guyane pour don ça que il fait, pour solidarité ça que le montrer à peu près ici. Il y a de l'autre pays tout que nous prenons possibilité et une opportunité pour nous discuter avec eux sur reprise de vol. Il y a des vols qui vont reprendre dans d'autres pays. Il y a des questions de visa, tout, des changements de gens, visa gérés avec Haïtiens que nous allons faire. Bagaille, ça aussi nous permet. Et m'a fait un petit peu parler trop sur eux, mais c'est des bagailles qui vont venir parce qu'il faut qu'ils finissent discuter, il faut qu'ils finissent bien négocier. Mais il y a l'autre vol vers d'autres pays et il y a des questions de visa qui rangées pour tout Haïtien. Il y a un bagage qui est important, c'est que Haïti réaffirme volonté de intégration complète dans la question carré comme là. Et nous faisons ça parce que à travers les accords qui sont supposés signer, par exemple, accord Massa sur question vol aérien, sont des bagages qui vont favoriser le vol en pays CARICOM avec Haïti et qui vont mettre nous vraiment commencer à entrer vraiment dans le CARICOM, dans le Caraïbe là. C'est extrêmement important. Et l'autre bagage qui était très important pour nous, nous finissons parler avec tout président, toute assemblée, nous font exposer de qui bon nous est, et nous expliquer très bien, décret électoral fin fait, budget là, que calendrier à CEPA, Bral mettre le dehors très bientôt, et nous t'ai invité, nous t'ai profité, nous dit, tout chef d'État, tout premier ministre dans le Caraïbe là, et groupe des personnalités éminentes, moi-même, invité, venez garder pour ça n'a fait dans fin mois de juillet, et je t'ai accepté une délégation qui a venu dans fin de mois, sous invitation nous, et nous pas attendre pour venir, pour regarder pour eux, qui bonne dans la question CFP, qui bonne dans la question sécurité, qui bonne dans la question humanitaire, et surtout, qui gens nous allons continuer la coopération qui va commencer avec question infirmière à Haïti, qui a des possibilités pour travailler dans le Caraïbe. Et alors, en gros, c'était ça. C'était une réunion tout que dans pile d'autres dossiers qui discutaient, mais c'est des dossiers plus ou moins techniques qui pourraient Caraïbe en général, pour qui gens Caraïbe là va positionner pour que le cas parle de une seule voix. Je nous connais, CARICOM c'est regroupement pays dans Caraïbe là, mais dans pile dans pays c'est des petits pays, même dans le pays c'est 4000 personnes. C'est pour ça qu'on nous mette tête ensemble. C'est Haïti avec Jamaïque qui a plus de population, Haïti qui a 12 millions de monde, Jamaïque qui a 3 millions de monde, c'est mettre voix nous ensemble pour que les négocier dans l'international là, nous allons négocier mieux. Alors pour moi faire récapitulation, nous parler de questions et immigration, problème commun nous problème pas nos TPS là, peut-être plus grave que nous, mais les mettre tête nous ensemble, nous parler ensemble, nous allons parler d'une meilleure voie. Question la Guyane qui offre nous 500 tonnes du riz pour aider nous dans la question humanitaire là. Et moi-même question qui vraiment fait plaisir, qui prend ma cœur, c'est la demande de payer la CARICOM pour nous voyer infirmières pour aider. Alors c'était ça le voyage et peut-être la grande nouvelle c'est que dans ce mois, le gouvernement a invité les éminentes personnalités et des présidents et premiers ministres de la CARICOM à venir visiter Haïti. Alors, on m'a dit tout le monde merci pour le déplacement et merci du fait que nous êtes venus et puis bonne journée, à bientôt. Merci.